Et dans le chapitre formation, il y a un sous-chapitre école de production. Et il est écrit, les écoles de production sont un modèle, il faut doubler les écoles de production. Et la solution, c'est de leur donner un modèle de financement pérenne. Donc on est en train de croire, puisqu'il y avait une vingtaine d'écoles il y a 5 ans, 4 ans. Aujourd'hui, on a 56, on vient d'en ouvrir 13, et on en ouvre 10 cette année, et on va vers 100. Et moi, je suis tout à fait convaincu qu'il faut l'installer dans le paysage, dans l'offre de formation professionnelle du pays. Même vous dites que vous êtes petit, mais d'abord vous grandissez, hein, et puis ensuite vous avez vraiment, vous occupez un créneau tout à fait capital, et vous rattrapez un nombre important d'élèves. Et vous rendez des services vraiment signalés. Donc là-dessus, vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de problème. En début d'année, on leur remet ce t-shirt-là, on explique que ça représente les valeurs. L'uniforme d'établissement. Oui. Ça me va très bien. Avec les valeurs, vraiment respect, confiance, entraide, et le respect de soi, des autres et du matériel. Identifier. Et on essaie de sacraliser un peu les moments importants de vie de l'école. Oui. Donc on attend un mois, au bout d'un mois, quand ils sont un peu dans le réflexe de l'école, on fait la remise de la caisse à outils. Donc pareil, on essaie de mettre ça un peu de manière un peu officielle là, l'équipe, et la caisse à outils, donc avec un petit texte où on répète qu'ils adhèrent aux valeurs de l'école, qu'ils ont choisi de poursuivre ici, et que dorénavant on peut leur faire confiance, et c'est réciproque, quoi. Si on s'est installé à Salbris, c'était vraiment pour aussi être dans ce bassin entre Orléans et Bourges, Aubigny et Romorantin. Et offrir une chance à des jeunes de ruralité. Bien sûr, bien. Ça aurait été plus facile dans une grande ville à monter le projet, très certainement, j'en suis convaincue. Oui, mais là vous rendez des plus de Mais là, services on touche les jeunes qui y seraient pas allés. Je suis d'accord. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où étais-tu l'année dernière? Quel âge as-tu? 16 ans, avant j'étais allé me faire de la contrôle et je viens de Blois. Oui. Puis je suis venu ici justement parce qu'il y a plus d'ateliers et moins de cours. Moi je m'appelle Ryan Viré, j'ai 17 ans, je viens de Celle-Saint-Denis. Oui. Et l'année dernière j'étais dans un CFA spécialisé. Et t'es réussi comment? Mes éducateurs, parce que je suis dans un foyer, mes éducateurs ils m'ont parlé de cette école. Oui. Du coup moi j'ai bien voulu venir parce que ça avait l'air d'être intéressant d'après ce qu'ils disaient. Oui. Et du coup tant que j'y suis, je me plais. Bon, très bien. Tu te plais, c'est essentiel. En fait, on considère qu'on est vraiment qu'une passerelle pendant 2 ans. Et l'idée, c'est de leur redonner suffisamment confiance en eux pour qu'après, ils poursuivent. Qu'ils poursuivent dans la mécanique de précision, super. Mais l'important, c'est qu'ils soient assez armés de qui ils sont pour affronter. S'ils doivent passer sur une autre filière, et ils passeront sur une autre filière. Moi, mon objectif, c'est qu'ils sortent de cette école avec renforcés dans leur fort intérieur. Si vous voulez, je suis tout à fait prêt à faire une question écrite au ministre, aux 2 ministres, ministre du Travail ou de l'économie d'ailleurs, ou aux 3 d'ailleurs, et au ministre de l'Éducation nationale et à Mme Grandjean pour leur demander s'ils envisagent de vous intégrer et comment au processus de rénovation de l'enseignement professionnel français qui est en cours et qui devrait aboutir dans les mois qui viennent. Thank you.